assoiffés de ta présence. Seigneur, nous te recommandons ce moment où nous disposons nos cœurs pour entendre ta parole. Seigneur, que ta parole nous dispose, que ta parole, Père, prenne possession de nous et qu'elle nous aide à accomplir ton dessein. Sois béni, sois élevé et que la gloire ne revienne qu'à toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Acclame le Seigneur. Tu n'acclames pas ton voisin, tu n'acclames pas ton père, tu n'acclames pas ta mère, mais tu acclames le Seigneur. Acclame le Seigneur, poussons les cris de joie. Acclamons le Seigneur. Aujourd'hui, c'est un jour spécial. Aujourd'hui, ce n'est pas la naissance d'un humain. Aujourd'hui, ce n'est pas le jour de la naissance du président. Mais aujourd'hui, c'est le jour de la naissance du roi des rois, du Seigneur des seigneurs. Celui qui est venu pour nous sauver. Celui qui est venu pour nous accorder le salut. Celui qui est venu. Aïe, 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 aïe. Tu n'acclames pas bien, tu n'acclames pas bien. Acclame le Seigneur. Jésus. Le Seigneur est venu. Aujourd'hui, le Seigneur nous a accordé sa grâce d'être les instruments qu'il va utiliser, qu'il utilise pour nous communiquer sa parole. Ainsi, je vous invite, je vous prie s'il vous plaît, de prendre le livre de l'Évangile selon Matthieu, chapitre 2, du verset 1 à 11. Matthieu 2, 1 à 11. Je lis au nom du Seigneur. Jésus naît à Bethléem en Judée, au moment où Hérode le Grand est roi. Alors des sages viennent de l'Est et arrivent à Jérusalem. Ils demandent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu son étoile se lever à l'Est et nous sommes venus l'adorer. Quand le roi Hérode apprend cela, il est troublé et tous les habitants de Jérusalem aussi. Le roi réunit tous les chefs des prêtres de son peuple avec les maîtres de la loi. Il leur demande: à quel endroit est-ce que le Messie doit naître? Ils lui répondent: le Messie doit naître à Bethléem en Judée. En effet, le prophète a écrit: et toi, Bethléem, du pays de Juda, tu n'es sûrement pas la moins importante des villes de Juda. Oui, un chef va venir de chez toi. Il sera le berger de mon peuple Israël. Alors Hérode fait appeler les sages en secret. Il leur demande: à quel moment est-ce que l'étoile est apparue? Ensuite, il les envoie à Bethléem en disant: allez vous renseigner exactement sur l'enfant. Quand vous l'aurez trouvé, venez me prévenir et moi aussi j'irai l'adorer. Après ces paroles du roi, les sages se mettent en route. Ils aperçoivent l'étoile qu'ils ont vue à l'est. Ils sont remplis d'une très grande joie en la voyant. L'étoile avance devant eux. Elle arrive au-dessus de l'endroit où l'enfant se trouve et elle s'arrête là. Les sages entrent dans la maison et ils voient l'enfant avec Marie sa mère. Ils se mettent à genoux et adorent l'enfant. Ensuite, ils ouvrent leurs bagages et lui offrent des cadeaux, de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Parole du Seigneur. Avant tout, nous profitons de cette occasion pour remercier le révérend de nous avoir cédé la chair, ainsi que le comité local pour la confiance renouvelée, nos moniteurs pour leur soutien et pour tout ce qu'ils ont mis sur notre personnalité, ainsi qu'à tout un chacun d'entre nous qui est ici présent. Car si le Seigneur nous a appelés à être ici, ce n'est pas un hasard. Mais en effet, il veut accomplir quelque chose de grand avec nous. Il veut accomplir son plan merveilleux avec nous. Et le Seigneur veut nous renforcer, veut nous
veut nous relever par sa parole. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Le thème, le grand thème de nos 40 jours de prière, qui est aussi le thème de notre année 2023, est servir au dessein de Dieu. Mais le thème particulier du message de ce matin est serviteur, sacrifice vivant. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, serviteur, sacrifice vivant? Mon message aura 4 points. Le premier point dont je vais vous parler est le mystère de la naissance du Christ. D'abord, lorsque nous voyons la circonstance de la naissance du Christ, il y a eu l'ange Gabriel qui est venu, il a annoncé à Marie. Mais Marie s'est posé une question, mais comment est-ce qu'elle, qui était encore vierge, qui n'avait point connu d'homme, pourrait avoir d'enfant? C'est là où l'ange Gabriel lui répond qu'elle sera revêtue de l'Esprit Saint. Aujourd'hui, beaucoup de débats se font sur le fait que Jésus est né d'une femme. Certains disent que ce n'est pas un Dieu. Certains disent qu'un Dieu ne peut pas naître d'une femme. Mais la circonstance de la naissance de Jésus-Christ prouve sa dignité. En effet, Marie était encore vierge, mais c'est le Saint-Esprit qui l'a revêtue en sorte de donner Jésus. En quelque sorte, Jésus est conçu du Saint-Esprit. La naissance du Christ n'est pas une formule humaine, mais c'est une formule surnaturelle, une formule que seul Dieu pouvait maîtriser. La naissance du Christ est une formule surnaturelle, une formule que l'homme ne peut pas maîtriser. C'est ce qui prouve même sa divinité. Car si aujourd'hui on peut chercher dans le monde entier, je ne pense pas qu'on va trouver une personne qui soit conçue du Saint-Esprit. Je ne pense pas qu'on va trouver une personne qui n'a pas eu besoin d'un père physique. Seul Jésus-Christ est né de la vertu du Saint-Esprit. Et si peut-être vous en trouvez un, je vais arrêter de prêcher l'évangile. Mais pour l'instant, comme il n'y en a pas, est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Et la deuxième chose qui prouve encore la divinité de Jésus est que dès la première minute qu'il est venu sur terre, il y avait des mages qui sont venus l'adorer. Il y avait des grands comme les mages, des personnes élevées en grade et en dignité qui sont venues pour l'adorer. Et le Christ n'est pas venu d'une manière naturelle, ça je l'ai dit. Aujourd'hui, il y a eu plusieurs naissances dans l'humanité. Des naissances qui ont précédé et même qui sont venues après le Christ. Mais jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas eu de naissance qui a troublé l'histoire de l'humanité comme Jésus. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a pas eu de naissance qui a troublé même les grands comme Hérode. Jusqu'aujourd'hui, il n'y a personne qui soit né et qui a troublé l'histoire de l'humanité. Seul Jésus l'a fait. Seul Jésus a troublé les choses dans l'histoire de l'humanité. Seul Jésus a troublé les choses dans le cœur du roi Hérode. Seul Jésus-Christ a troublé les événements et les circonstances de l'histoire tout entière. Pour prouver encore à quel point celui que nous sommes venus célébrer aujourd'hui n'est pas n'importe qui. Pour prouver encore à quel point celui que nous sommes venus adorer ce matin n'est pas n'importe qui, mais c'est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est lui qui parle aux tempêtes et les tempêtes l'écoutent. C'est lui qui parle au vent et le vent l'obéit. C'est celui qui contrôle nos circonstances. C'est celui qui contrôle nos vies. C'est celui qui est venu pour nous sauver. Amen. Amen. Le mystère de la naissance du Christ prouve encore une autre chose. Dans Jean 3,16, il est dit « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique,
afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. En quelque sorte, le mystère de la naissance du Christ prouve même la bonté de Dieu, prouve même l'amour de Dieu pour nous, prouve même à quel point Dieu est grand, prouve à quel point Dieu est merveilleux. Le mystère de la naissance du Christ est un mystère tellement merveilleux, car il est venu pour toi et moi. Il est venu pour notre salut. Amen. Le mystère de la naissance du Christ marque également le début de l'accomplissement du dessein de Dieu pour l'humanité. Amen. Le deuxième point de mon message est le mystère des mages. Quand nous voyons, lorsque Dieu a voulu annoncer la nouvelle, il a utilisé deux catégories de personnes. Premièrement, il a utilisé l'ange Gabriel, qui est allé annoncer à Marie la naissance du Christ. Deuxièmement, il y a aussi les mages, qu'il a utilisés aussi pour annoncer cette nouvelle à Hérode. Or, quand nous voyons les mages étaient considérés comme des astrologues, des magiciens si je peux dire, des personnes qui ne croyaient même pas en Dieu, ils croyaient aux astres. Mais la question qu'on peut se poser, comment Dieu a révélé la nouvelle à des personnes qui ne croyaient même pas en lui? Il a sauté les principaux sacrificateurs, il a sauté les maîtres de la loi, il a sauté les prêtres, mais il est allé pour annoncer cette nouvelle à des personnes qui ne croient pas en lui. Le Seigneur a privé cette nouvelle aux principaux sacrificateurs, mais il a donné hommage pour dire que la formule que Dieu utilise n'est pas nécessairement celle que nous attendons. Dieu peut dépasser même les règles qui sont établies. Dieu peut dépasser même ce que nous attendons de lui. Dieu est capable de sortir de la normalité des choses. Dieu est capable de sortir des règles qui ont été établies. Dieu fait plus grand que ce que nous pouvons attendre. Amen. Et quand Dieu a utilisé les mages, cela c'est aussi pour nous montrer que Dieu est capable d'utiliser qui il veut, comme il veut et quand il veut. Dieu est même capable d'utiliser la personne que tu n'aimes pas, la personne qui nuit à ta vie. Dieu est capable même d'utiliser tes ennemis pour ton salut. Dieu est capable même d'utiliser la personne que tu négliges pour ton salut. Dieu est capable d'utiliser même le plus petit de la maison comme David pour faire de grandes choses. Bien-aimés, ne nous limitons pas à nos impressions personnelles. Ne limitons pas le dessein de Dieu, le plan de Dieu à ce que nous pensons. Ne limitons pas le dessein de Dieu à nos appréciations personnelles. Parce que lorsque nous essayons de limiter le plan de Dieu à notre dessein personnel, ça devient un grand danger même pour l'accomplissement du dessein. Ça devient même un grand danger pour l'accomplissement du dessein. Ton jugement peut devenir une menace pour le dessein de Dieu. Lorsque nous sommes serviteurs, si nous voulons servir selon les desseins de Dieu, ne nous limitons pas à notre intelligence. Ne nous limitons pas à ce que nous pensons, à ce que nous désirons. Mais nous devons simplement accomplir les desseins de Dieu. Car le dessein de Dieu s'éloigne même de la réflexion des hommes. Le dessein de Dieu s'éloigne de la sagesse que les hommes ont. Le dessein de Dieu s'éloigne de la réflexion humaine. Et lorsque Dieu a choisi les mages étaient des personnes, comme je l'ai dit plus tôt, des personnes intelligentes. Ils auraient pu également réfléchir par eux-mêmes pour se dire que non, l'étoile va aller là-bas, l'enfant doit naître là-bas. Mais ils n'ont pas fait ça. Ils se sont laissés guider par Dieu. Les mages ont ignoré leur intelligence. Les mages ont ignoré ce qu'ils pouvaient être pour servir selon les desseins de Dieu. Lorsque nous servons Dieu, ce n'est pas notre argent qui sert. Ce n'est pas le bien que nous possédons.
Ce n'est pas le nombre de nos comptes bancaires qui servent le Seigneur, mais c'est nous qui servons le Seigneur. Ainsi, celui que nous servons est plus grand que ceux que nous sommes. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, celui que nous servons est plus grand que ceux que nous sommes? Celui que nous servons est plus grand que ceux que nous avons. Celui que nous servons est même plus grand que nous-mêmes. Ainsi, lorsque nous voyons dans le mystère des mages, nous voyons les mages, eux qui étaient des personnes élevées en grade et en dignité, qui sont venus adorer un bébé. Pour dire à quel point, lorsque nous servons le Seigneur, nous ne devons pas voir le fait qu'on nous respecte par les autres. Nous ne devons pas voir notre personnalité. Nous ne devons pas voir le respect qui nous est accordé ou la considération que nous avons des autres. Mais nous devons simplement servir selon les desseins de Dieu. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? À un moment, toujours dans notre histoire, notre texte de base, il y a eu les mages. Excusez-moi. Les mages, à un moment, l'étoile avait disparu. Les mages auraient pu également abandonner. Ils auraient également pu se dire, bon, comme l'étoile a disparu, on peut aussi rentrer chez nous. Mais les mages n'ont pas abandonné. Pour dire que servir Dieu selon son dessein, c'est aller jusqu'au bout. Et la Bible précise que l'étoile les a accompagnés jusqu'au-dessus de l'endroit où devait naître l'enfant. En quelque sorte, lorsque Dieu t'a choisi, il trace déjà un chemin par lequel tu dois passer. Lorsque Dieu te choisit, il connaît déjà la destinée que tu devras accomplir. Lorsque Dieu te choisit, il ne t'abandonnera pas en plein milieu des chemins, mais il ira jusqu'au bout du dessein. Il ira jusqu'au bout de ce qu'il a prévu pour toi. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour se repentir. Donc, les promesses que Dieu t'a faites, il ira jusqu'au bout pour les accomplir. Les promesses que Dieu a faites dans ton mariage, dans ta famille, dans tes projets, il ira jusqu'au bout. Parfois, le chemin que nous traversons peut être parfois compliqué. Nous pouvons traverser un chemin où il y a des situations et des circonstances compliquées. Mais ce n'est pas ça qui doit nous empêcher de servir Dieu. Nous devons continuer, persévérer jusqu'au bout, car le dessein de Dieu s'accomplit toujours. Le dessein de Dieu s'accomplit toujours. Même lorsque toi, tu ne veux pas. Même lorsque toi, tu refuses de servir comme Jonas a essayé de fuir. Tant que Dieu le voudra par son amour, il te ramènera sur son dessein. Tant que Dieu le voudra par son amour, il te ramènera sur le chemin qu'il a tracé pour toi. Tant que Dieu le voudra par son amour, même lorsque dans ton cœur tu ne veux pas, même lorsque tes pensées, lorsque tes désirs ne se conforment pas au plan de Dieu, mais tant que Dieu le voudra, il te ramènera sur son dessein, bien-aimé. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Mais aussi une autre chose. Lorsque l'étoile est apparue aux mages, les mages ont vu l'étoile, ils ont suivi l'étoile. Mais pour suivre l'étoile, il y a aussi une certaine chose que nous devons posséder. Dieu peut te montrer le signe. Il peut te montrer le signe différent des autres. Mais par toi-même, tu peux aussi ne pas vouloir suivre ces signes. Par ton humanité, tu peux ne pas avoir foi en ces signes. Or, lorsque les mages ont suivi l'étoile, bien qu'ils n'étaient pas des croyants en Dieu, mais ils avaient quand même la foi. Car lorsque tu vois le signe, pour aller jusqu'à suivre les signes, il faut posséder la foi, bien-aimé. C'est par la foi que nous accomplirons les desseins de Dieu. C'est par la foi que nous accomplirons de grandes choses. Bien-aimé, lorsque nous voyons David, David était le plus petit de sa maison, mais le plus grand des combattants d'Israël. David pouvait être le plus sous-estimé de sa maison, mais il a été celui que Dieu a choisi. David pouvait être celui que les hommes voyaient inutile, mais aux yeux de Dieu, il a été plus qu'utile.
Bien-aimé, le choix de Dieu ne se porte pas sur la qualité, sur les critères des hommes. Les hommes peuvent dire de toi que tu es trop petit. Les hommes peuvent dire de toi que tu n'as pas les qualités nécessaires. Les hommes peuvent dire de toi que tu ne réponds pas aux critères. Mais le choix de Dieu ne se porte pas sur les critères humains. Le choix de Dieu ne se porte pas sur ce que les hommes ont pu dire de toi. Le choix de Dieu ne se fait pas en fonction de ce que toi tu présentes. Non. Quand Dieu te choisit, il connaît ta destinée. Il a dit à Jérémie, avant de te former dans le ventre de ta mère, je te connaissais et je t'ai choisi pour me servir. Bien-aimé, j'aimerais dire à quelqu'un ce matin, le Seigneur t'a choisi pour le servir. Le Seigneur connaît ta destinée. Même si parfois toi-même tu ne peux pas croire, tu ne peux pas imaginer, sache que le Seigneur t'a choisi. Et il te guidera jusqu'au bout de la mission. Il te guidera jusqu'à la fin de la mission. Il te guidera jusqu'à ce que vous arriverez là où l'enfant devait naître. Il te guidera, bien-aimé. L'étoile a été l'instrument que Dieu a utilisé pour guider les mages. Mais aussi, les mages eux-mêmes se sont laissés guider par l'étoile. Ainsi, lorsque nous servons Dieu, nous devons nous laisser guider par lui. Lorsque nous servons Dieu, nous devons nous laisser guider par sa volonté. Lorsque nous servons le Seigneur, nous devons nous laisser nous abandonner à lui. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Bien-aimés, la Bible, dans notre texte de base, la Bible continue en disant, dans le verset 3 de notre passage, que Hérode, en ayant appris la nouvelle, il fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, Hérode fut troublé? Hérode fut troublé. Comment expliquer qu'un roi comme Hérode, d'ailleurs dans ma version on dit Hérode le Grand, comment expliquer que lui, Hérode, il a eu peur de la naissance d'un bébé? En fait, c'est à cause d'une chose. Il savait que celui qui était venu était plus grand que lui-même. Il savait que celui qui était venu allait remplacer le mensonge par la vérité. Il savait que celui qui était venu allait remplacer les ténèbres par la lumière. Il savait que celui qui était venu pour l'accomplissement du dessein de Dieu. Bien-aimé. Et lorsque Hérode fut troublé, en fait, c'était parce qu'il connaissait que c'était le temps de l'accomplissement du dessein de Dieu. Dans ta vie, parfois les choses peuvent se troubler, mais ne te décourage pas, car après les troubles, c'est l'accomplissement du dessein de Dieu. Dans ta famille, dans ta vie, dans ta santé, parfois tu peux être troublé, mais ne désespère pas, car c'est le temps de l'accomplissement du dessein de Dieu. C'est comme lorsque la grossesse d'une femme devient à terme, il y a des douleurs qu'elle ressent. Ces douleurs-là signifient simplement qu'il y a la naissance d'un bébé. C'est la même chose dans ta vie. Lorsque les choses commencent à bouger, lorsque les choses commencent à devenir compliquées, lorsque les choses commencent à surpasser ton intelligence, ne cède pas aux troubles d'Hérode, mais garde dans ton cœur que c'est le dessein de Dieu qui va s'accomplir. Que c'est l'accomplissement du dessein de Dieu. Garde dans ton cœur que Dieu veut faire avec toi quelque chose de grand. Garde dans ton cœur que Dieu veut faire avec toi quelque chose qu'il n'a pas accompli avec les autres. Garde avec toi dans ton cœur que le Seigneur veut accomplir avec toi son dessein. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Et j'aimerais ajouter une autre chose, même en air de notre pays. Les troubles se font à l'est et là-bas. C'est simplement parce que c'est maintenant le temps où la RDC lui aussi va devenir grand. Je le dis aux Congolais, s'il y a des troubles à l'est, c'est parce que nous connaissons que maintenant c'est le temps de l'accomplissement du dessein de Dieu. Amen. Et après les troubles qu'Hérode
a senti, Hérode fut troublé. Il a tué tous les enfants de la génération de Jésus, sauf un, Jésus lui-même. Il a cherché à tuer Jésus en tuant tous ceux de sa génération, mais il n'a pas attrapé Jésus. Pour te dire en quelque sorte, en 2023, ne cède pas au trouble du diable. La mort n'entrera pas dans ta maison. La mort ne prendra rien dans ta maison, mais ce sera plutôt le dessein de Dieu qui s'accomplira. En 2023, ne cède pas au trouble du diable. Ne cède pas à la panique. Ne cède pas au trouble qu'Hérode produit, mais toi, sache que le Seigneur t'accompagne. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin que du fait que le Seigneur t'a choisi, il ne va pas t'abandonner. Du fait que le Seigneur t'a choisi, il ne va pas te délaisser à toi-même. Parfois, le silence de Dieu veut simplement dire qu'il veut te faire passer à une autre étape. Parfois, tu peux prier, tu sens que Dieu ne te répond pas. En fait, il t'observe pour t'accompagner dans une autre étape de ta mission. Parfois, tu peux sentir que le Seigneur s'est tu. Mais en fait, c'est parce qu'il veut accomplir avec toi un autre niveau de l'accomplissement de la mission bien-aimée. Le Seigneur est grand. Le Seigneur ne va pas nous abandonner à nous-mêmes. Mais au contraire, chaque jour, à chaque étape, il nous prépare pour la mission. Chaque jour, à chaque étape, dans chacun des pas que nous faisons, le Seigneur est présent. Le Seigneur est là pour nous aider. Le Seigneur est là et nous lui appartenons. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Le Seigneur nous a choisis pour accomplir son dessein. Et je vais lire un passage, Matthieu chapitre 26, du 36e au 42e verset. Je lis au nom du Seigneur. Jésus arrive avec ses disciples à un endroit appelé Gethsémani. Il leur dit, asseyez-vous ici, pendant que je vais prier là-bas. Il emmène avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée. Il commence à être triste et très effrayé. Alors il leur dit, mon cœur est triste jusqu'à mourir. Restez ici, restez éveillés avec moi. Il va un peu plus loin. Il se jette par terre, le front contre le sol. Et il prie en disant, mon Père, si c'est possible, éloigne de moi cette coupe de souffrance. Pourtant, ne fais pas comme je veux, mais comme tu veux. Jésus revient vers les trois disciples et les trouve endormis. Il dit à Pierre, vous n'avez pas pu rester éveillés avec moi, même pendant 1 heure. Restez éveillés et priez pour pouvoir résister quand l'esprit du mal vous tentera. Vous désirez faire le bien, mais vous n'avez pas la force de résister au mal. Une deuxième fois, Jésus va plus loin et il prie en disant, mon Père, si tu ne peux pas éloigner cette coupe de moi, si je dois la boire, fais que j'obéisse à ta volonté. Vous savez, dans ce texte, c'est lorsque Jésus était allé prier à Gethsémani avec ses 3 disciples. Dans ce passage, Jésus a fait 2 prières. La première prière qu'il a fait, il dit à Dieu, si c'est possible, qu'il éloigne de lui cette coupe de souffrance. Pourtant, ne fais pas comme je veux, mais comme tu veux. En quelque sorte, dans ce texte, puisque nous parlons de serviteurs, sacrifice vivant, dans ce texte, Jésus a premièrement exprimé son besoin. Parce que au début, on nous dit qu'il était effrayé, qu'il avait de l'angoisse. Même Jésus a eu peur de l'événement qui allait venir, c'est-à-dire sa mort. Alors là, il dit à Dieu, si c'est possible, qu'il éloigne de lui cet événement, qu'il éloigne de lui cette coupe de souffrance. Mais après ça, il dit, pourtant, ne fais pas comme je veux, mais comme tu veux. Il a exprimé son besoin, mais après, il se dit, bon, fais quand même comme tu veux.
Mais dans la deuxième prière qu'il a prononcée, il dit, mon Père, si tu ne peux pas éloigner cette coupe de moi, si je dois la boire, fais que j'obéisse à ta volonté. Là, Jésus lui-même a décidé d'ignorer son besoin. Jésus lui-même a décidé d'ignorer sa peur. Jésus lui-même a décidé d'ignorer son angoisse pour laisser place au dessein de Dieu. Bien-aimé, serviteur sacrifice vivant signifie simplement se donner à la volonté de Dieu, se dévouer au service de Dieu, laisser place à la volonté de Dieu. Même lorsque tu as peur, même lorsque tu te dis, mais ma mission est longue, même lorsque tu vois le trajet de ton chemin, tu vois le parcours, tu vois que le parcours est long, laisse place à la volonté de Dieu. Laisse place à la volonté de Dieu dans ta vie. Laisse place à ce que Dieu a prévu pour toi. Car parfois, ce qui nous bloque de servir Dieu, c'est parfois la peur, parfois le doute. Parfois, nous sommes effrayés à l'idée de voir ce qui nous attend. Mais bien aimés, nous devons laisser place à la volonté de Dieu. Serviteur sacrifice vivant, c'est laisser place à la volonté de Dieu. Et lorsque nous sommes sacrifices vivants, dans l'Ancien Testament, un sacrifice, lorsqu'on offrait un sacrifice, si c'était un fruit par exemple, ce fruit devait être le plus beau fruit, le plus propre, le plus présentable. Et si c'était un animal, cet animal devait être gras, propre, sans tache. De la même manière, lorsque nous nous offrons un sacrifice vivant, nos vies portent une marque de différence. Nos vies portent une marque qui nous différencie des autres. Au-delà de cela, lorsque nous sommes sacrifices vivants, nous faisons partie d'une alliance. Une alliance qui surpasse toutes les autres alliances qui ont pu être faites avant. Et dans cette alliance, nous occupons deux positions. Premièrement, nous occupons la position de serviteur de Dieu. Mais deuxièmement, nous occupons la position de fils de Dieu. Non seulement que nous bénéficions de la grâce d'être serviteurs de Dieu, mais aussi nous bénéficions de la grâce d'être enfants de Dieu. Et lorsque nous sommes enfants de Dieu bien-aimés, le Seigneur ne te laissera pas tomber. Le Seigneur ne laissera pas le diable toucher à toi jusqu'à te détruire complètement. Le Seigneur ne laissera pas le diable détruire ce que tu as. Le Seigneur ne te laissera pas. Ce qui nous différencie des autres. On peut être dans une salle de 1 milliard de personnes. On peut être dans une salle où il y a plusieurs personnes. Mais ce qui nous différencie des autres, c'est la grâce et l'onction que nous avons reçue de Dieu. C'est la grâce et l'onction que nous avons reçue de Dieu. Bien-aimé, ta grâce est particulière. Ta grâce est particulière. Ne te laisse pas intimider par les hommes. Ne te laisse pas intimider par les paroles que les hommes peuvent avoir de toi. Les hommes peuvent te limiter, mais Dieu est avec toi. Tu appartiens à Dieu. Tu portes la marque de différence. Bien-aimés, lorsque nous sommes sacrifices vivants, non seulement que nous appartenons à Dieu, mais aussi nos vies sont faites pour accomplir le dessein de Dieu. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Mais aussi, la question à se poser ce matin, c'est qui contrôle ta vie? Quel est le rôle du Christ dans ta vie? Est-ce que tu accomplis le dessein de Dieu? C'est ça la question à se poser ce matin. Le Christ est venu non seulement pour nous sauver, mais aussi le Christ est venu pour accomplir les desseins de Dieu. Parce que le Christ n'a pas vécu que pour lui-même. Mais le Christ a vécu rien que pour accomplir le plan que Dieu avait prévu pour l'humanité. Amen. Maintenant, nous devons nous laisser à Dieu. Nous devons nous abandonner à son dessein. Nous devons laisser place à la volonté de Dieu. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur? Bien-aimés, nous allons prier. Lève-toi, nous allons prier. Nous allons prier non seulement
pour nos vies, mais nous allons prier pour être les serviteurs sacrifices vivants.